Bonjour à toutes et à tous, on est enfin sorti de l'extrême peur sur le Fear and Greed Index, mais on n'est pas non plus dans une zone d'euphorie, on est toujours dans une zone de peur. Et pourtant, on a une journée historique puisqu'on a eu à l'instant, Trump qui a signé une réserve nationale de Bitcoin extrêmement puissante, c'est probablement un des jours les plus importants à marquer en crypto. Maintenant, il faut comprendre qu'il va y avoir des downsides, vraiment des aspects négatifs à ça. On va essayer de comprendre tout ça ensemble, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici Zephyr et on se retrouve comme d'habitude pour un tour des dernières actualités sur ce Morning Bull Run. Je ne serai pas présent avec vous la semaine prochaine, je serai en déplacement, donc vous serez avec Apollo pour ces Morning Bull Run, mais on se retrouve la semaine d'après. On commence avec Liv Digital Bank, donc qui est une filiale d'une grosse banque de Dubaï, donc la plus grosse banque de Dubaï même, et la deuxième plus grande des Émirats Arabes Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé à proposer une solution crypto sur leur application bancaire, donc ça va permettre à beaucoup de personnes d'accéder et d'onboarder beaucoup plus simplement en crypto, et vous le savez, l'adoption de masse de la crypto que l'on attend tous, ça passe essentiellement par une facilité d'utilisation, une facilité de compréhension également. Pour la plupart des personnes, c'est compliqué d'utiliser un wallet crypto comme MetaMask, comme Solfair, Backpack, bref, vous avez beaucoup d'exemples de wallets crypto, mais c'est compliqué, c'est vraiment pas facile à utiliser pour la plupart des gens. Par contre, s'ils ont sur leur téléphone une application qui est leur banque et qui leur propose d'acheter et de vendre facilement de la crypto, là, ça devient tout de suite beaucoup plus accessible et on fait un grand pas en avant vers l'adoption de masse. Et ça va créer tout simplement la liquidité qui va permettre aux institutions qui sont en train de se positionner et qui sont déjà également positionnées depuis un moment, de sortir du marché progressivement. Ce qui est également intéressant sur cette news, c'est que tout simplement on avait eu il y a quelques mois, donc en mai dernier, Livebank avait signé un accord pour proposer des RWA à ses clients. Donc on voit que la tokenisation c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On va le voir également sur l'actu suivante. Et on voit qu'on a une institution qui s'appuie sur des dépôts tokenisés pour des paiements frontaliers. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour XRP, puisque si on a plusieurs monnaies digitales qui permettent de faire des paiements transfrontaliers facilement, l'utilité d'XRP diminue. Voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et également, on voit que NBD veut rejoindre les plus grosses institutions, les plus gros réseaux de paiement transfrontaliers basés sur DLT. Donc DLT, c'est Digital Ledger Technology. Il faut comprendre blockchain. Alors, il faut faire attention parce que Digital Ledger Technology, c'est pas forcément décentralisé, contrairement à la blockchain. Si vous voulez, DLT, c'est un grand ensemble. Et parmi les différents types de DLT, on trouve les blockchains. Donc, c'est vraiment technologie de registre digital. Donc, c'est ce qui est utilisé par les banques depuis longtemps. Et quand on vient rajouter la décentralisation par-dessus, on obtient la blockchain. Donc ça, c'est un petit point important à comprendre. Et voilà, les institutions majeures de ce monde, vous les avez ici, DBS Bank, JP Morgan, Standard Chartered et Tamesk. Et donc, quand on vous dit que le bull run sera institutionnel, quand on sait regarder, quand on sait où aller chercher ces informations, on s'en rend compte et c'est vraiment évident. Si vous voulez développer cette vision, si vous voulez aller plus loin là-dessus, ça se passe sur Telegram. C'est un sujet qu'on aborde, qu'on creuse et on vous explique pourquoi, comment et quels sont les aboutissants de tout ça. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Et nous, de notre côté, on continue avec Calastone qui prévoit 135 milliards de dollars d'économie grâce à la tokenisation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout simplement, ils sont allés faire leur petite étude. Ils sont allés voir comme ça 26 gestionnaires d'actifs. Et qu'est-ce qu'ils en ont conclu ? Ils en ont conclu 135 milliards d'économies. Et donc, ce que vous devez comprendre là-dedans, les touristes, c'est que on a un problème qui est 135 milliards de perdus. On a une solution qui est la tokenisation, qui utilise une technologie qui existe déjà, qui est en place, qui a fait ses preuves à plusieurs échelles, qui a encore des progrès à faire, bien sûr, en termes d'adoption, en termes d'optimisation. Il y a beaucoup de choses, c'est pas fini la tokenisation, on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau, tout récent en termes de technologie. Mais on a un problème à 135 milliards et on a une clé qui coûte quelques lignes de code. À votre avis, est-ce que ça va être mis en place ? À votre avis, est-ce que ça va se faire ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Des institutions, si elles basculent sur l'économie décentralisée, sur la crypto-monnaie, sur le Web3, tout ça, c'est pas par bonté de cœur, c'est pas par décentralisation et redonner le pouvoir au peuple. Non, si elles le font, c'est parce qu'elles ont leur pain à y gagner et en l'occurrence des économies à faire. Et quand on parle en centaines de milliards, là en général, il y a du monde derrière, il y a du monde qui répond et il y a de l'adoption qui va se faire. Donc voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Je vous laisse aller creuser les détails sur les chiffres, etc., d'où ça vient, comment ça se fait, si ça vous intéresse. Nous, ce qu'on veut comprendre essentiellement, c'est l'adoption institutionnelle croissante que ça va engendrer et comment ça va se passer. Et enfin, on y arrive les taurus, je sais que vous l'attendiez avec impatience.
On l'a eu, notre réserve nationale de Bitcoin a été signée. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, elle va contenir uniquement les Bitcoins qui ont été saisis par des affaires judiciaires. Donc j'avais vu un chiffre, c'était 200 000 Bitcoins actuellement. Je vous mets la petite vidéo parce que c'est quand même un jour vraiment historique. Mais voilà, on a actuellement 200 000 Bitcoins qui sont bien dans cette réserve, qui sont des Bitcoins qui ont été issus d'affaires judiciaires, de saisies, de sites illégaux, de choses comme ça. Ces 200 000 bitcoins, c'est ce qui a été annoncé par la communauté, par plusieurs gens, mais on a eu un rapport en interne qui nous dit que ces 200 000 bitcoins n'ont jamais été audités complètement. On n'a jamais eu vraiment cette complétion qui a été faite dans les recherches, et donc potentiellement on aurait une réserve qui serait plus grande, voire même beaucoup plus grande. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que, on a la possibilité pour le secrétaire du Trésor et du Commerce de développer des stratégies neutres pour acquérir plus de bitcoins. Donc ça veut dire que non seulement on va avoir une réserve de départ qui va être plus grosse que prévu, mais également qu'on va potentiellement avoir une réserve qui va croître en quantité de Bitcoin, et donc on va avoir une pression acheteuse qui va se créer, et ça forcément ça peut entraîner plusieurs pays, plusieurs États à mettre en place également des réserves stratégiques, et on va voir comme ça une course, un FOMO qui va se mettre en place. On va avoir quelque chose d'extrêmement intéressant dans les jours, semaines et mois à venir. On vous tiendra bien sûr au courant dans le canal Telegram de tout cela. Et à partir de là, à partir de ces 200 000 bitcoins, on va pouvoir continuer à en acheter d'autres potentiellement. Ce qui est doublement intéressant avec cela, c'est que non seulement on a cette réserve qui a été créée, mais en fait, si vous voulez, ça crée un précédent. C'est-à-dire que avant la question, jusqu'à aujourd'hui, la question c'était vraiment est-ce qu'on va avoir une réserve ? Maintenant, la question, c'est qui est le prochain ? Qui va être le prochain pays à créer une réserve nationale ? Est-ce que ça va être un pays qui est en concurrence avec les États-Unis ? On peut penser à la Chine. Est-ce que ça va être un pays qui est un allié des États-Unis ? Est-ce que ça va être en Europe ? Est-ce que ça va être en Amérique latine ? Est-ce que ça va être la Russie ? On a beaucoup de possibilités comme ça. Et ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que si on commence à avoir un effet domino qui se crée, un effet de FOMO institutionnel et étatique qui se met en place, on risque d'avoir vraiment un choc de l'offre qui va être complètement explosif sur Bitcoin. Et ça pourrait nous apporter un bull run vraiment exceptionnel, une alt season de légende et un cycle qui resterait gravé dans les mémoires. Et c'est une opportunité exceptionnelle. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre et savoir comment profiter de cette opportunité, je vous invite à rejoindre le canal Telegram et dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel va être le premier pays qui va suivre les États-Unis dans cette adoption du Bitcoin ? Est-ce que ça va être un ennemi des États-Unis ou l'un de ses alliés ? Je suis curieux d'avoir votre réponse et on se retrouve dans les commentaires. Voilà pour cette partie sur les actus les Taurus. C'était Zephyr et on se retrouve maintenant avec Apollo pour faire un point sur l'analyse technique et voir les différentes zones de prix intéressantes aujourd'hui. Bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous êtes en forme ce matin. On se retrouve pour notre point graphique sur Bitcoin, Ethereum et les alts, à commencer évidemment par Bitcoin. On va aller directement sur du daily pour voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer sur Bitcoin. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Alors si on fait le récapitulatif, on a eu ce mouvement baissier où on est venu liquider tous les points bas de la phase de consolidation qu'on avait eu depuis le mois de novembre, et on est venu réagir parfaitement sur notre zone clé, la fair value gap, au niveau des 80 000. Vous voyez que cette zone-ci, elle est en confluence parfaite avec l'équilibrium, les 50% de la structure plus long terme. On a ensuite eu une réaction sur cette zone, où on est revenu tout de suite sur ce niveau de résistance qui correspond également à la fair value gap qu'on avait laissé juste derrière, en confluence avec les 0,236 et la trendline qui nous sert de résistance pour le moment. On a ensuite réintégré le range, on a été chercher toute cette zone de liquidité, où on est revenu donc dans le range de la bougie du 28 février, et on a réagi de nouveau pour revenir. Et là, vous voyez qu'on vient de retester la bougie justement du 28 février. On est en train de parfaitement réagir sur cette zone. Donc ça, c'est juste magnifique. C'est extrêmement bullish ce qu'on est en train d'avoir. Alors évidemment, on garde à l'esprit que ici, on a une trendline qui s'est formée et on a toujours le niveau de liquidation potentiellement à aller chercher au niveau des 70 000. On a cette fair value gap à l'extrême de ce mouvement haussier, qui nous a permis à la base de s'extraire des anciens ATH sur les 70 000. Et on a un très très joli niveau de liquidation potentiellement à aller chercher sur ce niveau. Maintenant, ce n'est pas du tout obligatoire et il faut vraiment garder à l'esprit que le moment où BTC va repartir sur des nouveaux plus hauts, il va de toute façon laisser derrière lui un niveau de liquidation. Et là, on arrive à un moment, tout simplement, où une nouvelle expansion haussière pour aller chercher des nouveaux plus hauts est très probable sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché.
Avant de passer à Ethereum, les Taurus, sachez que je vous apporte énormément de valeur au quotidien sur tous les aspects du trading qui comptent vraiment dans le canal Telegram Trading. C'est totalement gratuit. Vous récupérez un maximum de valeur, un maximum de plus-value supplémentaire toutes les semaines. Donc foncez, allez-y, le lien est en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, pas grand-chose de plus à dire que sur ce début de semaine. Vous voyez qu'on est toujours sur cette zone clé. Alors, par rapport à lundi, ce que je vous avais dit sur la journée de lundi, c'est qu'on pouvait venir chercher ce niveau de liquidité, revenir sur les 50% de notre zone clé qui correspond à cette zone d'order block. C'est exactement ce que l'on a fait. On est allé chercher ce niveau et on est en train de très très bien réagir sur la zone. Donc ça, c'est juste magnifique. C'est très 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 bullish pour Ethereum. Vous voyez qu'on est en train de réintégrer tout simplement au-dessus de la trendline cyclique. Et on est en train, tout simplement de préparer, de notre point de vue, un très joli mouvement haussier pour aller chercher des nouveaux plus hauts sur Ethereum. Et ça, évidemment, ça annonce de très belles choses de manière générale pour les altcoins. Ça me permet de faire justement la transition sur les altcoins et on va terminer avec ça, les Taurus. Donc au niveau du market cap des alts hors top 10, vous voyez que contrairement à Ethereum, on n'a pas été chercher le point bas de la semaine du 3 février. Et ça fait plusieurs semaines finalement qu'on consolide dans cette zone et qu'on n'a pas cassé le range, donc ni par le haut ni par le bas de cette bougie-ci. On est toujours en train de retester, de retravailler toute cette zone clé ici. Et vous voyez que sur cette semaine, on a été chercher le point bas de la semaine précédente. Donc, on a été chercher la liquidité et on a très très bien réagi sur la zone. Maintenant, on garde tout de même à l'esprit que on n'a pas retesté les 50%, la ligne pointillée qui est ici de notre order block. On a laissé derrière nous des relatives equal lows. Donc, ça serait pas très difficile de revenir une nouvelle fois, aller chercher cette liquidité pour ensuite remonter un petit peu comme ce que l'on a eu finalement sur Ethereum. Mais ce n'est pas obligatoire justement parce que l'on a eu cette prise de liquidité et qu'on a réintégré le range par le haut. Donc là, très très clairement, on arrive à un moment où ça sent très très bon pour les alts. On est en zone discount de la dernière structure. On est en train de retravailler, de consolider notre zone clé. Et ça nous indique une chose, c'est que l'on a une expansion haussière qui se prépare pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va juste être exceptionnel. On arrive à la fin de ce morning, les Taurus. Une dernière chose avant de se quitter. Restez bien connectés parce qu'on reprend dès ce soir la playlist de formation trading sur la chaîne. Vous l'attendiez tous et c'est enfin le moment. Donc surtout, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être certain de ne pas manquer ça. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.